Mais justement, toi et ton mari, vous avez une différence de culture. Ouais. Toi, tu es Mundele. Ouais, c'est ça. Traduction blanche. Toi, tu es Mundele, lui, africain, vraiment. Mais comment, lui, déjà avec ce ministère, ces églises très, très, enfin, à notre sauce, quoi, à l'africaine un peu. Mais comment tu as été un peu accueilli, accepté comment ça s'est passé, en fait, cette différence la bien. Mundele qui vient là, tac. Non, franchement, Tu n'as pas amené la mentalité de Mundele à l'église. Non, je veux dire, ça, c'est... En tout cas, pour ça, Dieu m'a vraiment béni. J'ai des enfants spirituels qui m'aiment de tout leur cœur, je le sais. Et ils savent aussi combien je les aime. Il n'y a pas eu de... Tu vois, moi, je n'ai jamais ressenti ça, de différence, de choses là. Je pense que ce qui a fait aussi, c'est que je connaissais quand même l'Afrique, je ne connaissais pas tout. Mais c'est vrai que depuis mes 17 ans, j'avais mis les pieds au Ghana, dans beaucoup d'endroits, je faisais des allers-retours. Donc, même si, comme tu le dis, je suis Mundele, je ne suis pas ignorante aussi de ce qui se passe en Afrique. Je n'ai pas une vue de l'Afrique comme un cours de géographie en France. Tu vois, avec un truc qui pense que, voilà, on vit dans des cases, on fait des trucs, voilà. Je n'ai pas ce cliché-là africain, puisque je connais pas tout. Parce qu'il y a tellement de pays en Afrique, mais j'ai fait une quinzaine de pays en Afrique. Et c'est une culture que j'aime beaucoup. Toi qui es avec moi, tu connais combien j'aime me plonger dans la culture des gens. C'est une noire, c'est une africaine. En fait, j'aime la culture des gens parce que je me dis, Dieu a pris le temps de construire autant de choses différentes. Et pour moi, il ne faut pas arriver dans un territoire et se dire, non, moi, je fais ça, donc c'est comme ça. Comme je t'ai dit, là, ici, par exemple, les gens vont commencer à me parler en arabe parce qu'ils vont croire, là, avec ma tête, que... En tout cas, moi, tu me laisses quelque part en un mois, je suis habillée comme les locaux, j'ai les habitudes, je parle la langue. En tout cas, je suis à fond dans ça. Donc, je pense que ça a peut-être aidé, tu vois, ce truc-là de me dire que pour moi, quand je vais dans un pays, je respecte la culture des autres parce qu'ils ont pris le temps de m'accueillir. Et pour moi, c'est pas... Donc voilà, je suis arrivée à Kinpa avec le « oui, nous en France ». Moi, oui, non. nous les Blancs, parce qu'on connaît les couples mixtes, hein. Et je pense que c'est comme ça qu'on m'a donné le surnom aussi, c'est Meki National au Congo, qui veut dire la belle-sœur nationale. Parce que, au début, même, je commençais à faire des vidéos où j'apprenais à faire le pondou, j'apprenais à faire, tu vois, les plats locaux et tout. En tout cas, moi, peu importe où tu me mets, je suis tellement fan de la culture des choses que je pense pas qu'il y a eu ce clivage. Donc, on n'a pas obligé de te mettre maman pagne, maman foulard. Ouais, la Mundele, il faut que tu portes les pagnes. Si Dieu voulait ça, il m'aurait fait africaine. Il m'aurait fait africaine. Je suis citoyenne du monde, je m'adapte un maximum, mais... moi, j'aime parce que tu es entière, tais-toi. T'as pas essayé de te déguiser. Parce que justement, j'aime pas ça dans les couples mixtes, quelqu'un qui se déguise. Reste-toi, tu te déguises pourquoi? Tu veux pas que je fasse les tresses? Non. Appelle la naine. Non, tu fais les tresses pourquoi? Moi, j'aime dans les couples mixtes, moi, c'est quelque chose qui me pose un problème. Bon, après, il y a des personnes qui peuvent aimer. Moi, je suis pas contre ça. Hein. Oui. J'ai des sœurs qui sont mariées à des blancs et tout. Moi, j'aime bien. Par exemple, le pagne. Moi, on m'a dit plusieurs fois à Kinshasa, non, c'est dommage, maman, tu portes pas le pagne. Pourquoi? Moi, je trouve que le pagne, c'est magnifique. Mais par exemple, sur moi, je trouve pas ça aussi beau que sur vous. Wow, voilà. Tu vois, clairement, je me dis que, par exemple, les coiffures, je trouve ça hyper beau sur vous, mais sur moi, je trouve pas ça beau. Je me trouve pas belle avec... j'ai jamais fait les tresses, mais je sais que ça m'ira pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est souvent un déguisement. Je sais que ça m'ira pas. Non, c'est un déguisement. Et par exemple, moi, je trouve que vraiment les couleurs flashy du wax, des choses culturelles, je trouve ça hyper beau, mais je trouve que ça vous va bien à vous, ça me va pas trop à moi. De temps en temps, ça m'arrivait de porter. Les gens étaient hyper contents. Quand on est allé à Bukavu... dans l'est du Congo, j'avais porté un truc, j'ai accepté au moins parce que c'était nos enfants qui nous recevaient là-bas. Elle a voulu qu'on porte la même robe. Elle m'a dit, non, maman, faut choisir le tissu. Je dis, bon, moi, j'irai pas trop dans les trucs flashy, parce que déjà, de base, je suis quelqu'un qui est assez sobre. J'aime pas trop les couleurs flashy tout le temps. Donc, j'ai choisi un ton un petit peu marron, tout ça. Et franchement, c'était hyper joli. J'ai porté ça, j'ai trop aimé. Mais c'est vrai que tous les jours, non. Je sais ça, j'ai grandi en France, j'ai été, voilà, je respecte énormément. Moi, je trouve ça trop beau. J'aime trop, mais c'est vrai que, bon, voilà, pas forcément sur moi, quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais été pour cette histoire de déguiser. Parce qu'on a un couple mixte, comme on a épousé un noir, on doit se déguiser. Tu restes toi, c'est ta personnalité. C'est comme si j'impose à mon mari qui vit en France, maintenant toutes tes tenues africaines, mais les loin, seulement. Non. C'est ça. Non, tu vois, c'est chacun sa culture et on doit pas on s'adapte, mais on ne doit pas non plus se dénaturer de ce qu'on est, quoi, de ce que Dieu a fait avec nous.